Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. Hop, normalement c'est bon, vous avez tous la possibilité d'ouvrir vos micros et vos caméras si vous le souhaitez, ce qui est pas du tout une obligation. Et nickel, merci beaucoup Caroline et puis, on va pouvoir démarrer. On n'a Yes. pas accès. Merci. Bonjour Andine. J'ai pas accès au chat. Tout va de travers aujourd'hui. Ça, c'est super bizarre, mais en effet, ça m'est déjà arrivé et je ne comprends pas pourquoi il y en a qui ont accès et d'autres pas. C'est encore, les mystères de Teams pour moi. Oups. Donc je suis désolée, vous allez entendre ma voix s'il y a des questions. Pardon d'avance. Pas de Pas de souci. problème. Avec plaisir, même, j'ai envie de dire, Isabelle. Oh, t'es gentil, Alexandre. Happy birthday en retard, en fait. Merci beaucoup. Bonjour et bon Euh, anniversaire. Merci. C'est un webinaire d'anniversaire, en fait, finalement, voilà, on vous a menti. Euh, Non, non. Du coup, oui, merci pour l'introduction, Ondine. Euh, Du coup, bon, pour me présenter rapidement, pour ceux qui me connaissent pas ici, du coup, je suis Alexandre Martinez, je suis chargé de déploiement de la coop. Donc, en gros, c'est moi qui vais être votre interlocuteur un peu privilégié pour discuter de si vous avez des problèmes sur l'outil, des suggestions, des améliorations, voilà, ou quelque chose que vous comprenez pas, vous voulez le présenter à vos connus, voilà, tous ces genres de sujets, avec ma collègue Sarah Wally, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement. Euh, on sera vos interlocuteurs sur ces sujets-là. Et du coup, le sujet du webinaire du jour, c'était de parler du coup plus spécifiquement de l'espace Cordo, de l'espace coop, sachant qu'on organise du coup des webinaires dédiés à l'espace conseiller numérique. Voilà. Si c'est plus ce sujet-là pour voir un peu à quoi ressemble l'espace conseiller numérique qui vous intéresse, on vous montrera après un petit agenda des prochains. Alors, je vais vous partager une petite présentation. Seconde, j'ai un petit peu de mal avec Teams moi aussi. Euh, et oui, du coup, j'en profite peut-être. Du coup, il y a Sylvain aussi qui est avec moi aujourd'hui. Moi. Et du coup, Sylvain est designer. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui l'ont vu ces derniers temps. Designer du pôle inclusion. Donc, c'est lui qui notamment a participé à la refonte enfin, qui a designé la coop en fait. Donc voilà. Et il vous présentera après quelques pistes de nouveautés sur la coop version Cordo, justement. Hop, et sans plus tarder, je partage mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Oui, N'hésitez pas à me le dire parce que je ne vous vois plus. Donc, ok, super. Donc ça, comme je l'ai dit rapidement juste avant, mais l'idée du coup de ce webinaire, c'est pas de parler de la coop version médiateur, version conseiller, mais de parler de la version Cordo. Donc je vais passer cette slide. Ça, c'est une petite slide un petit peu résumée pour comprendre qui va avoir accès à quoi dans les prochains mois, concrètement, où est-ce qu'on trouvera quelles infos et qui y aura accès. Du coup, la coop, c'est un outil vraiment dédié aux conseillers, aux médiateurs et aux coordos. Donc, ce sera votre outil, enfin, ça deviendra votre outil unique, enfin, c'est votre outil unique d'ailleurs. Pareil pour les conseillers et les médiateurs. À l'inverse, du coup, en 2025, il y aura cette future plateforme Mon Inclusion Numérique qui regroupera le tableau de pilotage et l'espace France Numérique ensemble. Et l'idée, c'est d'en faire un outil voilà, gestionnaire slash politique publique pour les hubs, les responsables et les préfectures. Alors, je ne sais pas à quel point vous êtes tous familiers avec ça, mais j'imagine que vous l'êtes un petit peu, mais pour refaire un petit point de contexte sur tous ces sujets-là, la COP de la médiation numérique, donc, ça s'inscrit dans deux
dans deux choses. D'une part, faire évoluer l'espace coop, bien sûr, et l'ouvrir à l'ensemble des médiateurs numériques, parce que du coup, pour ceux qui n'auraient pas compris, l'espace coop enfin, la nouvelle coop est ouverte aux médiateurs hors dispositif conseiller numérique. Et évidemment, cette coop s'inscrit pleinement dans la feuille de route France Numérique Ensemble à plusieurs égards. Déjà pour offrir à tous les médiateurs numériques un socle d'outils adaptés à leurs besoins, adaptés à leur métier. Et pour harmoniser voilà, un petit peu toutes ces pratiques et tous ces métiers au niveau national. Bon, ça, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas me répéter. L'idée de la coop, c'est pas que ce soit un outil de flicage. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à répéter un petit peu. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur le travail fait par les conseillers numériques, par les médiateurs numériques au niveau national. L'idée, c'est qu'ils aient un outil métier vraiment, et donc vous aussi, en l'occurrence, d'ailleurs, les coordos, d'avoir un outil métier pour faire au mieux votre travail, c'est-à-dire, vous, en l'occurrence, suivre les statistiques de vos conseillers numériques et un peu gérer votre équipe au quotidien, j'ai envie de dire. Donc voilà, l'idée, c'est pas du tout d'avoir un outil de flicage, mais plutôt un outil métier dédié aux médiateurs et aux coordos. J'ai une question. Alors, petit point, oui. Excuse-moi, concernant les médiateurs numériques, comme tu faisais tout à l'heure, là, t'en parlais, on a possibilité, nous, sur l'espace COP, de voir quels sont les médiateurs numériques qui sont rattachés à nous, parce que, par exemple, quand on va sur nos statistiques, on a la liste, enfin, on a nos conseillers numériques, mais tu vois, par exemple, moi, là, je vois que j'ai mes conseillers numériques et il y a marqué 5 médiateurs ne sont pas affichés. C'est-à-dire que ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que j'ai 5 médiateurs qui sont sur le département, mais je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si je suis très claire. Alors là, je regardais en biais Sylvain pour savoir un petit peu. On y reviendra peut-être juste après, Isabelle. Ok, Juste terminer cette pas de partie-là souci. et je reprends juste après. Comme ça, peut-être que limite, tu vas nous partager ton écran. Comme ça, on verra de quoi tu parles. Ça marche. Voilà. Donc, juste pour faire un petit point sur l'équipe, combien on est, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Sur la coop, vous voyez on est donc 7. Il y a Manon qui est intrapreneuse, donc c'est elle qui prend les grandes décisions relatives aux produits, avec Thibaut, du coup, qui est chef de produit. Donc lui, pareil, il s'occupe, enfin, tous les deux, ils s'occupent un petit peu de prendre les grandes décisions, de décider où on va, à peu près. Hugues et Marc, c'est du coup nos deux développeurs, donc c'est eux qui s'occupent de coder l'appli au quotidien, de faire en sorte qu'elle fonctionne, qui vont résoudre les bugs euh, et, euh, et autres. Sylvain, du coup, comme je l'ai dit, qui est avec moi, qui est designer UX UI, et Sarah et moi-même, donc chargés de déploiement. Donc voilà, j'ai déjà expliqué ce que ça voulait dire. Donc je ne m'attarde pas plus sur cette slide. Et donc, j'avais prévu un petit déroulé de démo. Dans les faits, je ne sais pas si on va le faire dans la mesure où je pense que vous avez. Est-ce que tous ici, vous avez déjà testé euh, le, le, euh, la coop version Cordo, ou est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas encore accès ou qui n'ont pas compris ou qui ont besoin que je fasse une petite démo? Parce qu'en vrai, si vous avez déjà tous ouvert la plateforme à l'heure actuelle, vous avez à peu près tous vu ce qu'il y a déjà dessus, et j'ai peut-être pas forcément besoin de refaire une passe là-dessus, et peut-être qu'on peut passer au moment où Sylvain vous présente un peu les perspectives pour la suite. Donc, dites-moi rapidement, si vous voulez que je fasse quand même une mini démo en 10 minutes, quoi, top chrono de ce qu'on trouve sur la version Cordo, ou est-ce qu'on passe direct à la suite? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, je suis pas sûr d'entendre bien tout le monde, mais Il y a Caroline en tout cas ouais. qui dit moi je veux bien la mini. Ouais. Bon, je vais faire une mini démo du coup, dans ce cas. Comme ça, au moins tout le monde J'ai quelques soucis d'accès. D'accord. On en parlera juste après, du coup, Caroline. Ce sera le moment d'en parler aussi. Du coup, hop, je vais arrêter mon partage pour partager un écran de la coop. Tac, tac. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. C'est bon? Oui. Ok, super. Oui. Ok, super.
Ouais, du coup, sur cette, donc ça c'est la page d'accueil de votre espace Cordo. Sur cette page d'accueil, vous retrouvez du coup votre équipe en résumé ici. Vous voyez que là on a bien la différence entre les conseillers numériques et les médiateurs. En dessous, juste ici, pour précision, vous aurez bientôt, parce que là c'est vrai qu'on l'a pas fait pour l'instant, mais vous aurez en plus de ça, plus d'informations sur la coop, là avec le centre d'aide et les prochaines évolutions. Vous aurez un autre petit encart qui s'appelle, je sais plus comment, Sylvain, communication conseiller numérique ou quelque chose comme ça. Vous aurez un lien vers le Mattermost et un lien vers le kit de com conseiller numérique aussi, voilà, pour un peu plus intégrer tout ça. Je précise également, je vais en reparler après, mais si vous avez besoin d'un coup de main, ou vous rencontrez des bugs, vous avez des suggestions relatives à la plateforme, ça va se passer ça va passer par cette adresse mail-là. Donc voilà, vous n'êtes pas la peine de vous adresser à l'adresse Cordo pour ce qui est relatif à cette plateforme-là. Vraiment, la plateforme, ça va être du coup cette adresse-là. Ça va être Sarah et moi qui allons nous en occuper, enfin qui nous en occupons déjà d'ailleurs. Voilà, donc j'insiste sur cet aspect-là. Euh, Sachant qu'on est aussi sur Mattermost, hein, vous l'avez vu que je réponds aussi assez fréquemment sur Mattermost. ouais, Euh, pardon Alexandre, oui, c'est oui. ce que justement j'allais te demander. Est-ce que tu préfères qu'on cesse sur Mattermost parce que bon, il y en a pas mal, mais au moins c'est de suite, tu vois, on voit le bug, clac clac, voilà. Ou est-ce que tu préfères plein de mails, voilà. On vous embête pas non plus, c'est pas dans le sens pour vous harceler ou quoi, mais Bon, moi, franchement, je suis sur les deux, donc peu importe. Moi, bon, les deux me vont. C'est un peu, voilà, si sur le coup vous êtes sur Mattermost et vous dites, bah, je vais en parler tout de suite, voilà, ouais, parce que je suis là. Moi, ça me dis- dérange. Enfin, moi, je fais souvent des tours sur Mattermost, je l'ai bon, constamment très ouvert à bien. côté de moi, donc je vois vite quand il y a des messages. Pareil, Thibaut, des fois, va voir, Sylvain aussi. Oui, Donc, oui, il j'ai y a toujours entendu. quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Non, en vrai, moi, peu importe, j'ai pas vraiment de Bah, en préférence. plus, c'est pas mal parce que si un de nous voit quelque chose en le mettant, ça évite d'avoir 4 mails qui parlent de la même chose. Bon, bref. Et vu que vous répondez justement dessous, avec là qu'on s'en occupe, là que c'est noté, bah, ça s'arrête là, on sait que ça va venir ou on a la réponse qu'on cherche. Donc oui, moi, Mattermost, ça me va bien. Pour ceux qui y ont accès, n'est-ce pas, Isabelle? Ah ben oui, merci pour la transition. Je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai eu Ondine ce matin, j'ai un très très gros souci. Je n'ai plus du tout accès à Mattermost, Ah, mais plus du tout. d'accord. Donc je peux plus Bah, répondre. ok, mais ouais, bah, j'avoue que là, malheureusement, ça dépasse ma compétence. Mais c'est quoi? Enfin, le problème vient d'où? Il n'y a plus de. Eh bien, en fait, j'ai fait une fausse manip. J'ai effacé mon historique tout à l'heure ce matin. J'ai pas fait exprès. J'ai fait ma blonde. Et du coup, quand j'ai voulu y retourner, j'ai été sur l'espace COP en me mettant comme si j'étais conseillère numérique parce que sous l'espace Cordo, j'ai pas trouvé l'accès à l'espace COP. Donc Julie m'a dit, mets-toi en mode conseiller numérique et tu vas y accéder. J'y suis accédée. Il me demande mon adresse mail, donc j'ai mis mon adresse mail Charente-Maritime. Et puis, comme j'ai pas le mot de passe, j'ai dit, ben, je vais recevoir mon mot de passe. Donc j'ai fait la procédure. J'attends depuis ce matin. Et moi, ce qui m'embête, c'est que je me dis, si ça se trouve, l'accès Mattermost, c'était avec peut-être l'adresse conseiller-numérique.fr. Sauf qu'on n'a plus accès à cette boîte mail. C'est C'est ce que probablement ça le j'allais dire. problème. Il y a moyen que si tu n'avais pas changé ton adresse sur Mattermost, il y a moyen que ce soit toujours la même adresse. C'est ça qui Et s'est passé. pourtant, ah merde. Pardon. Ouais, Et comment je te je peux confirme que faire? c'est ça le truc. Ceci C'est dit, bizarre parce que Isabelle, je comprends pas. pardon, je te coupe. Moi, sur webmail Gandhi, là, j'ai encore accès à ma boîte conseiller numérique, hein. Vous y avez accès jusqu'au 3 décembre, mais vous n'êtes pas censé le savoir. Ah oui, ben moi je suis allée finasser. Je pensais bien que j'ai gardé le truc en favori et j'ai bien Alors, fait parce que j'ai reçu des trucs. Pourtant, j'ai fait de la redirection. Enfin bon, bref, hein, passons. Peut-être que là, tu as un mot de passe oublié, j'en sais rien. Et ton mot de passe oublié, Isabelle, tu vas le récupérer et après tu changes vite sur Mattermost et tu mets ton adresse en Charente-Maritime. attends, je vais essayer d'y aller parce que moi, quand j'ai voulu aller sur Mattermost normal, enfin dans l'espace COP, ça me bascule directement sur la COP de la médiation. Ça, c'est Attends, bah, je normal. vais. Ah putain, ça serait trop bon ça. Attends, ça j'adore. J'aime bien les réunions comme ça. Que- Alors attends. Ce que je te propose, c'est qu'on en rediscute peut-être après. Ça marche, Comme continuez, ça, allez-y. ouais. Oui, oui, pas de souci. Merci, hein. Juste du coup, Isabelle, j'en profite pour poser la question. Le message que tu me disais tout à l'heure sur les médiateurs, c'est où que tu le vois? C'est ici? Oui, et c'est même Vas-y. bizarre. Est-ce que je peux partager mon écran? Ah ben non, j'ai Oui, pas bah Ouais, vas-y. l'accès. c'est en cours.
C'est le bug d'affichage, c'est juste un bug d'affichage qui est en cours de résolution où tu vois il manque 10 médiateurs ou je sais pas quoi dans le filtre, c'est ça? Alors, il y a un truc qui est vraiment bizarre parce que quand je vais sur donc accueil, on me dit que j'ai mes 25 conseillers numériques, donc il m'en manque encore 5, et on me dit 0 médiateur numérique. Voilà, comme ici. D'accord? Donc j'ai 25 conseillers numériques et 0 médiateur numérique. Mais quand je vais. Vous avez fait quelque chose là sur mon espace COP parce que ça vient de couper. J'ai plus accès. COP de la numérique. Et donc, alors je vais faire, ça y est, merci. Et quand je vais sur statistiques, là, on me dit que j'ai donc la liste de mes conseillers numériques, il n'y a pas de souci, et que j'ai 5 médiateurs, apparemment, mais qui ne sont pas affichés. Alors que quand je vais sur accueil, on me dit 0 médiateur. Bon, après l'accueil, je m'en fous, mais dans les stats, justement, je ne sais pas qui sont ces médiateurs. Donc, est-ce que, avec justement la mise en place de cette nouvelle plateforme qui est vachement intuitive, hein, c'est génial hein, ce que vous avez fait, mais est-ce que justement ces personnes que je ne connais pas, est-ce qu'elles vont apparaître un jour? Non, je pense que c'est un bug visuel, on est dessus, c'est juste l'affichage du filtre. Ça va, on va le corriger là dans la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et les médias, la vision, enfin, je te laisse, Alexandre, continuer. Pardon, je ne suis pas. Ouais, en fait, on va en parler juste après, justement, de cette histoire de comment est-ce qu'on fait en sorte que les médiateurs viennent sur la plateforme, comment est-ce que c'est quelque chose dont Sylvain va parler un petit peu après, quand il vous présentera les perspectives. Mais du coup, ouais, juste pour revenir rapidement, pour finir, hein, pour clôturer assez vite cette partie démo, voilà, l'idée c'est qu'ici, vous retrouvez toutes les statistiques d'accompagnement de votre équipe, donc là de façon agglomérée comme ceci, et vous pouvez filtrer sur un conseiller numérique, un médiateur spécifique, sur une période spécifique, sur des lieux d'accompagnement spécifiques ou des communes, des départements spécifiques en fonction de votre besoin. Et voilà, ce type d'accompagnement aussi, si vous voulez, voilà, que les démarches ou que les accompagnements individuels, que les ateliers collectifs, vous pouvez également filtrer comme ça. Vous pouvez tout exporter ici en PDF ou en Excel en fonction de ce que vous voulez. Et la partie mes outils juste en dessous, là, c'est bon. Alors pour l'instant, c'est juste des liens et des petites pages explicatives sur ce que font ces différents outils en parallèle de la coop. L'idée à terme, c'est qu'on puisse, notamment grâce à ProConnect, même si je sais que ProConnect a posé problème à certains, alors ici, je ne sais pas, mais à certains conseils numériques en tout cas. L'idée, c'est qu'à terme, avec ProConnect, on puisse passer comme ça de façon un peu plus transparente d'un outil à l'autre sans avoir besoin de se reconnecter, de faire moult opérations. L'idée, c'est de pouvoir y aller quasiment comme si c'était une suite d'outils unifiés finalement. J'en profite également juste pour vous indiquer que là, vous avez un petit bouton « Voir mon équipe » qui vous permet du coup justement de voir tous les conseillers médiateurs qu'il y a dans votre équipe. Alors, et j'en profite pour vous le dire, s'il y en a certains que vous ne voyez pas, des conseillers numériques, il y a quand même de grandes chances pour que ça vienne du fait qu'ils n'aient pas encore activé leur compte sur la coop. Tant qu'un conseiller numérique n'a pas activé son compte sur la coop, vous ne le verrez pas. Voilà, donc ça c'est juste le petit point d'info. Par contre, si vous voyez des conseillers numériques dans votre coop et que vous savez que ce n'est pas vous qui les coordonnez, là c'est qu'il y a un autre problème, c'est qu'il y a un problème avec la liste de conseillers numériques coordonnés. Et ça, bon, on en parlera un petit peu après. Et bon, voilà, vous pouvez également du coup accéder à votre profil juste ici. Bon, ça pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose, si ce n'est pour vous activer les fonctionnalités de médiation numérique. Voilà, si vous êtes aussi amené, en plus d'être coordo, à faire du coup des accompagnements de médiation, vous pouvez activer ici les fonctionnalités de médiation numérique et vous aurez accès du coup au CRA, au suivi bénéficiaire, comme les conseillers numériques. Voilà pour ça. J'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet espace coordo pour le moment. Est-ce que déjà il y a des questions? J'arrête mon partage pour revenir sur le chat et sur la visio. Est-ce que déjà il y a des questions ou quoi que ce soit à ce niveau-là, ou est-ce qu'on passe du coup, Sylvain, aux perspectives, nouveautés à venir? Ou pas? D'ailleurs. Non, s'il n'y a pas de questions déjà sur la coop, sur votre accès actuel, avant que je vous présente effectivement les possibles évolutions. Ça peut être intéressant. En tout cas, c'est le moment de répondre à vos interrogations si vous en avez. Ou peut-être aussi déjà des suggestions d'amélioration de cet espace. Moi, j'ai une question. Ouais. J'ai une question. En fait, je remarque quelque chose de très différent par rapport à la précédente. C'est que quand on filtre sur les statistiques
les bénéficiaires accompagnés et le nombre d'accompagnements. Avant, on avait une réelle différence entre les 2 chiffres, parce que, un bénéficiaire va venir, plusieurs fois en atelier, donc il sera comptabilisé une seule fois dans le nombre de bénéficiaires accompagnés, mais plusieurs fois dans le nombre d'accompagnements. Aujourd'hui, ce chiffre chez moi, il est absolument identique, parce que je pense que le fait d'avoir donné la possibilité, ce qui est positif dans un sens, mais peut-être moins dans un autre, de distinguer les bénéficiaires suivis avec leur nom et clairement identifiés, et d'avoir la possibilité d'avoir des bénéficiaires anonymes. Il manque peut-être encore sur cette version le petit onglet qu'on avait auparavant pour les conseillers numériques, notamment qui font les accompagnements, qui indique qu'on a déjà suivi la personne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je prends la réponse. Hem, c'est quelque chose qui est pas facile à expliquer que, j'ai expliqué il y a 2 ans à l'ancienne équipe conseiller numérique, qui est un problème, mathématique, qui est tu ne peux pas compter, des personnes anonymes. Tu peux pas les compter correctement. C'est-à-dire que, si j'ai un anonyme A qui vient au mois de janvier, un anonyme B qui vient au mois de janvier, que ces 2 mêmes anonymes viennent au mois de février, si, je veux compter le nombre de personnes accompagnées, que ces personnes sont anonymes du coup, et que je veux sur le mois de février compter le nombre de personnes qui sont venues, et ben, avec le truc qui était fait dans la V1, on va compter une seule personne alors qu'il y en a 2. OK, Donc ce qui se passe, c'est que ce qu'on faisait dans la V1, je dis «on» collectivement tous, c'est qu'on comptait incorrectement les personnes. Donc OK, je veux pas, vous mettre mal à l'aise sur le fait que les chiffres soient faux ou quoi. Ils sont pas faux dans leur intégralité, dans le sens où si tu le prends sur l'ensemble de la période, les chiffres sont corrects. C'est-à-dire que si je prends janvier-février, j'ai bien 2 personnes qui sont venues. Mais dès que tu commences à découper sur une période de temps qui est pas l'intégralité de la période de temps, les chiffres sont faussés. Et vu que tu as des connumes qui sont arrivés à différents moments, qui ont dit que, en fait, déclarer que quelqu'un vient pour la première fois, tu sais pas quand c'est cette première fois. Tu sais juste qu'il est déjà venu. Et tu Ouais, sais OK. pas si cette 10 fois une personne qui est déjà venue, c'est 10 personnes différentes ou si c'est une seule personne. Donc tu es pas capable de les compter. Donc c'est quelque chose qui revient hyper régulièrement de la part des connumes, c'est normal parce que c'était proposé en V1. Mmh. Sauf que nous, on prend le parti de dire: «On va essayer d'arrêter de proposer des chiffres qui sont du coup faux, ça a pas trop de OK, sens. Si on veut compter correctement, ben, va falloir les suivre. Si on n'identifie pas une personne, on n'est pas capable de savoir combien de fois elle est revenue et donc on ne sait pas si c'est la même personne ou pas la même personne. Qu'on la suive avec un nom, prénom ou avec un pseudonyme, peu importe, nous on s'en fout de savoir qui est cette personne, on veut juste essayer d'identifier réellement, sur le terrain combien de personnes on a accompagnées et c'est la raison pour laquelle un anonyme, on dit qu'un anonyme, c'est une personne. OK. Mais c'est Voilà. important c'est important à savoir. Donc on n'aura pas la réapparition, de ce bouton. Après c'est juste, hyper, clair, et au moins ça nous permet aussi de fournir des chiffres, en les explicitant de façon claire et précise. Disons Moi, ça qu'on me va très voilà, les bien comme chiffres, réponse. voilà, c'est notre approximation, c'est-à-dire qu'on sait que dire qu'une personne anonyme, c'est forcément une des personnes différentes, Ouais, c'est une autre typologie d'approximation, mais sur lesquelles on a la main, c'est-à-dire qu'on peut choisir de les suivre et du coup d'arrêter cette approximation. ouais, tout à fait. Versus, une case où en fait c'est boîte noire et c'est des chiffres doigts mouillés, aussi bien on arrête de faire des cras parce que les chiffres en fait ils sont voilà, ils sont pas corrects. OK, ça me va. Merci. Je vois qu'il y a 2 Oui, mains qui Julie, viennent de s'arriver. Ouais, Aurélie, vous avez levé la main d'abord. Oui, bonjour. Par rapport aux identifications, alors moi, j'ai eu une réunion avec les conseillers numériques du département ce matin et c'est vraiment un sujet qui pose question, vraiment sur le côté RGPD, hein, tout simplement. Donc il y en a qui sont farouchement contre, qui voilà, qui ne veulent que des anonymes avec, forcément un suivi comme vous l'expliquiez, qui n'est pas fiable. D'autres qui voilà, pour qui ça ne pose pas souci. Après voilà, il y a des alternatives qui ont été proposées avec, des techniques, moi par exemple, mon Aurélie Bernaudot, maître Aurélie, BE,
pour pouvoir quand même retrouver en fait l'usager et pas inventer un pseudo à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est la donnée là, la donnée personnelle pose vraiment question. Alors, sur ce sujet, juste, je vois que tu allais parler, Thibaut, mais euh, on a du coup pas mal de ressources déjà, nous, en matière RGPD à vous donner à ce niveau-là, hein. On a dans le centre d'aide, il y a toute une partie qui est dédiée à la donnée, justement, qu'est-ce qui est fait de cette donnée, c'est-à-dire bah, aujourd'hui, pas grand-chose, du coup. Cette donnée, je vais vous envoyer le lien dans le chat, comme ça vous aurez des billes pour répondre aux conseillers numériques qui s'inquiètent à ce sujet-là. Voilà, il y a ça, déjà, d'une part. Et plus précisément, pour ceux qui souhaitent faire du suivi, on a un modèle de mention pour informer les bénéficiaires de ce suivi. C'est du coup ce deuxième lien. Donc le premier lien, c'est vraiment la partie dédiée à l'utilisation des données dans la coop. Et la deuxième partie, enfin le deuxième lien, c'est le modèle à transmettre aux bénéficiaires s'il y a un suivi qui est fait. Enfin, les informations à donner en tout cas. Et peut-être pour compléter sur cette partie-là, effectivement, en tout cas, on ne l'a pas mentionné comme ça, mais c'était effectivement l'idée dans nom-prénom, comme vous le faites, effectivement, de pouvoir mettre juste les initiales. Il y en a qui mettent même un chiffre dans le nom. À ce niveau-là, comme Thibault l'a dit, effectivement, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'on pourrait même être un peu plus clair là-dessus et dire qu'on peut mettre un pseudonyme. Après, il faut pouvoir retrouver le bénéficiaire, c'est ça qui est pas évident. Mais effectivement, le suivi, nous, on l'a intégré parce qu'on a fait une enquête et on a eu pas mal de réponses, hein. Je crois que c'était 150 réponses de conseillers numériques qui faisaient du suivi en fait à côté de la plateforme sur un tableau Excel, par exemple, ce genre de choses. Comme on l'a dit, en fait, la coop maintenant, on va dire que on est moins dans le reporting, on essaye de faire un outil qui est utile et qui permet aussi de voir l'évolution des bénéficiaires. Effectivement, sans suivi, c'est très difficile de le faire. Donc, c'est un peu l'intérêt, effectivement, d'avoir ajouté cette fonctionnalité. Et c'est comme ça qu'on essaie de le présenter. Après, on sait très bien qu'effectivement, il y a certains conseillers numériques qui ne le feront pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a toujours laissé la c'est pour ça qu'on possibilité le de laisse. Ouais. payer en anonyme. Et du coup, tu peux le faire en anonyme. Donc, il n'y a plus la case à cocher qui fait que on nous répondra que les chiffres ne sont pas bons, mais si on rajoute la case, les chiffres ne seront pas bons non plus. Donc, à minima, ils seront surestimés, ce qui est, on va dire, peut-être plus positif que négatif pour les connumes. Ça les handicapera moins de ce côté-là. Après, on a fait un gros travail parce qu'on savait que ça allait être un sujet. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un gros travail de simplification. Donc, on a nos mentions légales, nos politiques de confidentialité, où on a travaillé avec un juriste, on a étudié le sujet des limites du RGPD, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. On a limité au maximum le nombre d'informations qu'on demande aux bénéficiaires. Il n'y en a aucune qui sont obligatoires. Il n'y a rien qui force à mettre des données personnelles. Il n'y a aucune donnée sensible à l'intérieur. Et seul le médiateur y a accès pour le moment. Et à terme, l'idée, c'est que à la discrétion des médiateurs, ils puissent se communiquer des bénéficiaires entre eux pour pouvoir se partager un même bénéficiaire si un bénéficiaire va chez un autre médiateur. Donc, on est en France sur un hébergeur qualifié pour gérer les données. On est l'État français, on ne va pas toucher aux données et seuls les médiateurs y ont accès. C'est eux qui sont responsables de la donnée. Nous, on n'y a pas droit d'y toucher. On a simplifié ces politiques de confidentialité volontairement dans le Notion pour que ce soit moins juridique et plus explicatif de qu'est-ce qu'on fait réellement de la donnée. Et on a même fait, et là on est allé on est allé au-delà de ce qu'on est censé fournir en proposant un kit RGPD à fournir aux bénéficiaires alors que ce sont les médiateurs qui sont responsables de la donnée. Donc après, libre à eux de vouloir prendre. Ça veut dire quoi qu'ils soient responsables de la donnée? Ça veut dire que c'est eux qui s'engagent si une personne ne vient pas pendant 2 ans à supprimer la donnée ou à supprimer le bénéficiaire s'il le demande, ces choses-là, quoi. Mais comme l'a dit Sylvain, on pensait que c'était important puisque de fait, il y avait déjà des médiateurs qui le faisaient sur papier, sur Excel, donc c'était encore pire. Donc à minima, là, c'est stocké
de manière sécurisée quelque part. C'est pas sur un ordinateur, sur un Excel, quoi. Donc je suis pas sûr d'avoir compris la question, mais en tout cas, nous, on est carré côté RGPD, il y a aucun doute là-dessus. Je sais pas quoi faire de plus à part, continuer à communiquer sur les je pense pas qu'on crée, Alexandre, plus de ressources autour du RGPD. Ou tu avais parlé éventuellement d'un flyer, je sais pas si c'est toujours Oui, d'actualité ou alors il y a pas? eu la demande d'avoir un espèce de petit flyer qui reprend justement ces mentions qu'il y a dans le deuxième lien que j'ai envoyé, donc les mentions informatives pour les bénéficiaires. Je vous avoue qu'on trouve que c'est une bonne idée. Après, là, moi, j'ai pas eu le temps de m'en occuper encore. J'avoue Ah, que mais c'est ça, là, je c'est suis un peu qu'on un est petit peu en au-delà de ce gestion qu'on de est mail. censé fournir. Ouais, voilà. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'on le fera certainement, ce flyer, mais on le fera pas dans les semaines qui vont suivre là tout de suite, quoi. Oui. Bah, Non, ou même si un conum veut s'en occuper parce que c'est ni plus ni moins que de la mise en forme, Oui. d'ailleurs, ça peut être mis à disposition sur les bases, nous, on peut le mettre en avant, enfin voilà, Oui, enfin, par rapport donc il y avait pas de question précise, c'était pas forcément c'était pas du tout d'ailleurs une remise en cause, voilà, du RGPD, de ce que vous avez fait, mais c'était plus, voilà, un retour, en fait, des conseils numériques OK. qui, voilà, par rapport à cette nouveauté, se posent des questions, que moi je trouve légitimes par rapport à leurs bénéficiaires. Et là, par exemple, les 2 liens que vous nous avez fournis, moi, je sais que c'est des éléments que je vais pouvoir, leur transmettre et je pense que c'est important qu'ils l'aient donc soit par nous, soit aussi par les webinaires que vous allez leur présenter sur le nouvel Pour info, espace. quand on Voilà. crée un bénéficiaire, il y a un lien vers ces fichiers-là, heu, qui est mis en avant, OK. alors, comment ça Ouais. s'appelle? Si je Non, mais vais dans mes après, faut pas bénéficiaires. hésiter enfin, si vous avez comme ça, au moment où vous êtes en réunion avec vos conseillers numériques et il y a une question qui surgit et vous savez pas trop comment répondre au niveau RGPD, faut pas hésiter là pour le coup à me pinguer Mmh. directement sur Mattermost, limite vous Ah m'envoyez ouais, même carrément. directement un message. Et voilà, il n'y a pas du tout enfin, pour le coup, Oui, vu que le RGPD, c'est quand même un sujet qui est quand même assez spécifique, voilà, là, pour oui. le coup, il n'y a pas du tout de problème pour m'envoyer un message OK. directement, ou à moi ou à Sarah d'ailleurs, hein, Et s'il faut retenir une info, c'est qu'en gros, beaucoup de gens demandent s'il faut faire signer des trucs. La réponse du juriste, c'est que la seule obligation légale qui y ait, par rapport aux données qu'on vient stocker, c'est qu'on doit, oralement informer le bénéficiaire qu'on va prendre son nom, son prénom et son année de naissance. Voilà, c'est oral. La loi, c'est ce qu'elle dit. Qu'après, il y en a qui sont pas rassurés, qui disent: «Je préfère faire signer un truc», mais aujourd'hui, la seule obligation qu'ils ont, c'est celle-là. Oui, je vais vous montrer effectivement, en tout cas, donc là, je suis sur un espace, donc la coop, en tant que médiateur. Et quand je crée un nouveau bénéficiaire, on a rajouté effectivement un petit bloc d'information. N'oubliez pas d'informer vos bénéficiaires sur leurs droits lorsque vous collectez leurs données personnelles. Et du coup, on a mis le lien justement euh, vers justement cette mention d'information en fait, qui permet de donner le bon niveau aux bénéficiaires. Euh, on trouve aussi ça intéressant parce qu'en fait, ça a un rôle aussi pédagogique de dire à un bénéficiaire quels sont vos droits par rapport à vos données personnelles. Et voilà, effectivement, comme on l'a dit, les deux seuls champs obligatoires sont prénom et nom d'usage. Et en nom d'usage, je peux mettre juste cas et ça fonctionne. Voilà. Donc, effectivement, on a essayé de faire au plus simple. Après, je comprends que ce soit pas idéal le pseudonyme non plus, parce que ça veut dire qu'il faut quand même rattacher une personne à un pseudonyme, enfin, c'est à ça que sert un nom prénom, c'est qu'il y a pas besoin de s'en souvenir fondamentalement, mais malheureusement, enfin ça restera comme ça en tout cas, pour le moment là-dessus. ouais, Julie, je vois que tu lèves la main depuis tout à l'heure aussi. Donc, Oui, merci. Pour faire un aparté RGPD, il y aura toujours des tatillons, voilà, qui vont dire oui, ça va pas, c'est pas machin, mais il y avait la même chose dans l'agenda qui était posé sur le bureau de la secrétaire et quasi en accès libre. Donc, voilà, mais bon. Mais j'ai eu les mêmes retours qu'Aurélie de certaines de mes connues, un petit peu plus. Oui, bon, hein. Mais très bien, on a des infos, c'est parfait. Concrètement, pour revenir sur cette histoire d'anonyme, il faudrait que nous, si j'ai bien compris, enfin, il faudrait que nous, le mieux, ce serait quand même que plus personne ne soit anonyme.
Si je comprends bien, pour que les chiffres soient le plus précis possible. Quitte à faire la technique d'Aurélie avec les initiales, le pseudo, un des chiffres, enfin, j'en sais rien. Donc, moi, j'ai l'intention de faire une réunion avec tous mes connus et qu'on essaye un peu d'harmoniser le remplissage de CRA. Je veux absolument qu'ils mettent les codes postaux parce que pour moi, c'est hyper important de savoir d'où viennent les usagers. Pour ma feuille de route, bien entendu. Est-ce que, oui, c'est une bonne méthode, entre guillemets, de les pousser, de les inciter fortement, je sais qu'il y en a certains qui ne feront pas, à soit pseudomiser leurs usagers ou faire le coup des initiales, machin. Les chiffres seront forcément plus précis, si j'ai bien compris, Bah, Thibaut. oui, sauf s'il y a des gens qui viennent qu'une fois, auquel cas, eux, ils peuvent être anonymes, vu qu'ils viennent qu'une fois, on les comptera qu'une fois, ça changera pas grand-chose, quoi. Oui, mais on n'est pas à l'abri qu'ils ne reviennent pas dans 6 mois, quoi. Ah ouais. Donc, voilà, Mais tu on vois, peut pousser dans ce... effectivement, tu minimises effectivement le delta avec, enfin oui. Si tu suis tout le monde, effectivement, tes chiffres seront Ouais. exacts, puisque on saura qui est venu combien de fois. Enfin, pas qui, mais en tout cas, un utilisateur, on sait combien de fois il est venu. OK. Bon, Un donc, usager, pardon. je vais essayer de pousser là. J'aime bien l'histoire des initiales d'Aurélie. ABE. Ouais. Ça prend pas Et grand temps, c'est pas déconnant non plus. Voilà, Et ouais, pour ouais. info, on ne demande même pas la date de naissance parce qu'on n'en a pas fondamentalement besoin. Oui, On demande l'année de naissance pour avoir une tranche d'âge et qui permet de, les homonymes, de différencier les homonymes. En se d'accord. disant qu'au sein d'un même médiateur, quelqu'un qui a le même nom, le même prénom, la même année de naissance, il y a quand même la chance est faible. Bon, des initiales, ça peut arriver, mais initiales plus Oui, plus l'année année de déjà, ça. naissance, Ouais. voilà, plus code postal. Bon, ça commence à faire des trucs qui différencient. Peut-être juste les sensibiliser à un truc parce qu'il y a, je vois effectivement, hein, sur les chiffres, je vois les réfractaires, ceux qui ils ont 0 bénéficiaire, ils risquent d'en avoir 0 tout le temps. Et à l'inverse, je vois des gens, peut-être trop gourmands. C'est-à-dire que là, on a permis de l'import de bénéficiaires pour simplifier la chose. J'ai vu des gens avec 600 bénéficiaires et 200 CRA. Donc avoir plus de bénéficiaires, alors c'est possible, hein, s'ils font que des ateliers, mais j'ai du mal à croire que dans l'intervalle de temps, ils aient vu autant de... Alors peut-être qu'ils avaient un Excel et ils ont tout importé, c'est les gens du passé, mais ce Oui, qui est important de rappeler, enfin je pense que vous le rappeliez, c'est comme ils sont responsables du traitement de la donnée, heu, c'est que, normalement, ils sont censés, dans les choses qu'ils sont censés dire justement aux bénéficiaires quand ils collectent leurs données, c'est: «Si vous voulez qu'on supprime vos données, on les supprime et au bout de 2 ans, sans utilisation de vos données», enfin, d'ailleurs, c'est eux qui décident la durée, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, «on s'engage à supprimer la donnée». Donc typiquement, un bénéficiaire qui ne vient pas pendant 2 ans, ils sont censés, c'est de leur responsabilité de supprimer le bénéficiaire. Voilà. Donc voilà, dire, que c'est bien d'ajouter des bénéficiaires, mais il ne faut pas que ce soit la foire à la saucisse non plus. Je pense que c'est aussi, une bonne oui. pratique. Après, peut-être... J'ajouterais du coup, Pardon, vas-y. juste pour tous les tatillons et qui sont tous les tatillons du RGPD et qui ont raison de l'être, hein, d'une certaine façon aussi. Pour le coup, moi, j'en ai eu qui m'ont envoyé des mails déjà, beaucoup quand même au support. Et globalement, le premier lien que j'ai envoyé répond à la majorité des questions qui m'ont été posées, mais en tout cas, soit en allant piocher dans ce lien, soit en leur envoyant directement en disant bon bah si vous voulez toutes les infos possibles, c'est ici. Et voilà, je pourrais pas vous en dire plus que ça parce qu'en fait tout est là. Généralement, ça répond quand même à l'immense majorité des questions RGPD que les connumes que j'ai eu moi en tout cas se posaient. En plus, j'en profite juste parce qu'il y a une question à l'écrit qui est là depuis un petit moment, depuis 20 minutes, de David, qui demande est-ce que la liste des connumes va évoluer avec, par exemple, les coordonnées des employeurs? Ce sera une très bonne transition. J'aurais dû attendre un tout petit peu pour l'apprendre. Ce sera une très bonne transition avec ce que Sylvain, avec ce dont va parler Sylvain juste après. Benoît Ouais, qui il y a la main, voilà. et après, Ouais, et je puis peux après, vous présenter rapidement, effectivement, les prochaines photos. Oui, j'essaie de faire vite. On Est-ce qu'on aura la possibilité, d'obtenir les statistiques? Là, on a pour l'instant lieu d'activité commune département. Est-ce qu'on aura la possibilité de les voir par EPCI et éventuellement par canton?
Ouais, enfin ça c'est techniquement possible. Si c'est un besoin, on peut le rajouter. Je me permets de dire que Isabelle dit oui. Et Julie aussi. Par contre, tu as Je dit dis oui aussi. EPCI, ça, il n'y a pas trop de soucis, on sait faire. Tu as dit canton, je ne suis pas sûr de connaître ce découpage C'est la administratif. subdivision administrative des départements, Des Oui, c'est conseillers que surtout dans dans les le conseils Tarn. départementaux. Et c'est pas des bassins de vie, quoi. Non. Si c'est un autre truc encore. Parce que Oui, pourquoi bah oui. pas. Bah oui, Faudrait pourquoi pas trop pas. que ce soit Jean-Pierre trop Tver. simple, en fait. Et mais c'est une division officielle ou pas? Oui, oui, Enfin, je c'est veux une dire, division si je vais sur officielle. l'INSEE, on trouve les cantons, Oui. quoi. Ouais. Oui, On trouve une. les élections, Les communes Ok. sont rangées les par conseillers canton. départementaux, non? Oui, c'est ça, oui. Exactement. Qui Ouais, s'appelaient c'est avant ça. les cantonales. Mais bon, voilà, c'est vieux. Elles sont sur le tag Google. EPCI, déjà, ça Ouais. serait bien. Benoît, ne sois pas trop Non, mais gourmand. Si on est pardon, EPCI, on a canton, en fait. Oui. Ouais, non, mais si tu me dis que sur l'INSEE, je retrouve la correspondance. En fait, moi, la seule question, En fait- c'est est-ce que j'ai une base de données quelque part Tout à qui fait. référence les communes et qui sont dans les cantons? Et si Oui, c'est elles le sont cas, associées à... voilà. Ouais. Oui, tu l'auras. Ok. Ben, ouais, bah, ça, il faut qu'on le voit. Effectivement, on l'avait pas mis pour pas avoir des filtres à rallonge. Mais si c'est un besoin spécifique cordeau, on peut le faire pour les cordeaux. Au niveau départemental, c'est très utile pour pouvoir faire des statistiques cantonales, puisque chaque élu dépend d'un canton, enfin, est l'élu d'un canton. Donc, c'est très utile de pouvoir faire ce reporting Ok. au niveau Sachant cantonal. que on va avoir un retravail des filtres sur les statistiques bientôt, où aujourd'hui le filtre te permet de filtrer qu'un seul truc à la fois, c'est-à-dire que tu peux avoir qu'une seule commune, qu'un seul médiateur, voilà. Mhm. Si déjà on peut agréger plusieurs communes, en fait, après tu peux reconstituer un peu tes EPCI, mais c'est sûr que Oui. s'il y a déjà Mais ça la prend liste, beaucoup. c'est plus pratique. Pour le faire actuellement, ça prend pas mal de temps de retrouver chaque commune, surtout qu'elles sont dans un ordre alphabétique et Ouais, que sur un canton, elles ne le sont pas. Mm. Bref. Non, mais je le note. Je prends note Si du canton c'est et des facile, EPCI. ce serait vraiment génial. Vraiment. C'est jamais J'ai la- facile, mais c'est Non, faisable. non. Ok, merci. Et J'ai la même demande que Benoît et je vais faire ma pénible et j'insiste parce que en fait les élus justement, surtout en ce moment, on essaye d'appuyer sur justement l'importance des conseillers numériques sur le territoire. Donc le stade PCI est important et même moi je vais aller plus loin si on peut. Enfin, choisir par exemple 2 ou 3 conseillers numériques, c'est pour faire des comparatifs. Voilà, ça serait pas mal. Je suis pas sûr d'avoir compris le dernier point. Oui, de C'est pas pouvoir clair. filtrer, C'est ça. d'avoir les statistiques de 2 ou 3 médiateurs, c'est ça? De pouvoir Merci sélectionner en Sylvain. tout cas? C'est exactement ça. Ouais. Parce Mais que ça par fait partie exemple, du retravail qu'on est en train de faire sur les filtres pour pouvoir ouais, sélectionner plusieurs médiateurs. Ouais. et ça, c'est vraiment une demande importante parce que quand on a les élus qui nous disent, tiens, tu peux nous donner les stats sur tel EPCI, mais tu enlèves tel conseiller numérique, et là, on se retrouve, enfin, c'est un peu le bins. Donc, c'est vrai que si on pouvait choisir les conseillers numériques, ce serait Ouais. Ouais. Non, là. mais c'est important pour nous de savoir à quelle maille aussi ça a le plus d'impact. Donc, je retiens que EPCI, canton, tu vois, EPCI, on l'avait en tête, canton, je ne l'avais pas. Mm. Donc, je le note pour qu'on aille chercher ces infos. Merci. Ouais, alors, je vais aller très vite. Je ne vais pas pouvoir vous montrer grand-chose vu le temps imparti. Mais effectivement, en tout cas, l'idée, c'est… donc là, on a sorti la coop. Mais en fait, il y a vraiment une phase d'évolution. On prend vraiment en compte un maximum de retours et on essaye de faire évoluer assez vite, là, en fait, cette première version-là, pour qu'elle réponde bien aux besoins des conseillers, des médiateurs et aussi vous, coordinateurs. Et du coup, dans ce cadre-là, on a réalisé sur le mois de novembre 14 tests utilisateurs avec des coordinateurs sur d'éventuelles prochaines fonctionnalités sur votre espace. Donc ça, je vous le partagerai. Il n'est pas encore finalisé. Mais du coup, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais vous montrer juste un petit peu le prototype que j'avais présenté lors des tests. Mais en tout cas, je vais vous partager
voilà, ce compte-rendu qui résume un peu ce qu'on a appris et ce qui permet, en fait, pour nous, grâce à ces tests-là, de prioriser un peu ce qui est le plus utile, le plus important pour vous. Du coup, lors de ces tests, on a testé mon équipe, donc ça, vous l'avez déjà, mais je vais vous présenter sur le proto, il y avait quelques éléments en plus. Ma communauté, mes étiquettes et un système de notification. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur le prototype. Je vais le faire très rapide parce que j'aimerais bien avoir au moins peut-être 3-4 minutes à la fin pour répondre un peu à vos questions. Donc là, je suis sur un prototype. Hein, donc là, rien n'est développé. C'est ce qui me permet de faire des tests. Donc l'idée, donc ça, effectivement, vous pouvez déjà retrouver mon équipe sur votre espace. Là, ce qu'on avait rajouté, c'était, donc là, vous avez déjà, vous, la liste de conseillers. Actuellement, vous n'avez pas de médiateur numérique parce qu'il n'est pas encore possible de les inviter. Donc là, effectivement, il y aura la possibilité, ça va arriver prochainement, de pouvoir inviter des membres. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment inviter des conseillers et aussi surtout des médiateurs numériques qui seraient intéressés pour utiliser cet outil et pour voilà, rejoindre votre équipe, être aussi coordonnés comme d'autres conseillers numériques. Et donc, tout simplement, soit si les médiateurs ont déjà créé leur profil sur la plateforme, vous pourrez retrouver en tapant leur nom ou leur adresse mail leur profil et les ajouter. Il y aura aussi la possibilité d'inviter par mail et du coup, le médiateur recevra une invitation par mail à créer son profil. Et effectivement, au moment où vous souhaitez l'ajouter à votre équipe, il reçoit un mail et il doit accepter d'être coordonné par vous. Donc là, c'est un petit exemple. Et ce qui est peut-être intéressant, ça, vous ne l'avez pas encore de disponible, mais du coup, l'idée, c'est effectivement sur votre liste, vous avez une fiche qui va résumer des informations clés sur les conseillers, sur les médiateurs. Je vais vous montrer une fiche. Donc là, on est sur la fiche de Benjamin qui serait conseiller numérique. La seule différence par rapport à un médiateur, c'est que on souhaite vous donner des informations sur le contrat conseiller numérique. Alors, pendant les tests, vous avez été assez unanime qu'il y a encore beaucoup d'erreurs de données pas à jour sur ces contrats-là. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avancer sur ces sujets-là et de vous donner de la donnée qui est voilà, la plus fraîche possible. Et du coup, donc ça, on va voir effectivement, mais l'idée, ça serait de pouvoir vous donner les informations sur les contrats. Ce que j'ai eu pas mal comme retour pendant les tests utilisateurs, c'est pas mal encore d'informations erronées sur les structures employeuses. Et là, ce qui pouvait manquer comme information sur les structures, c'est d'avoir le contact du référent de la structure. En tout cas, voilà, vous allez pouvoir retrouver sur la fiche donc, deux statistiques clés. En cliquant ici, vous arrivez directement sur les stats avec filtré sur le médiateur, le conseiller. Et donc, vous retrouvez des infos sur le contrat, structure et ses lieux d'activité. Ces lieux d'activité que vous allez aussi pouvoir mettre à jour. Donc, c'est totalement optionnel, hein, mais en tout cas, on vous donne un peu plus la possibilité de venir mettre à jour les lieux d'activité qui sont visibles sur la cartographie nationale. Tac, je vais passer à la suite. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, il y a une partie ma communauté qu'on a testée. L'idée, ça serait en fait, donc ça serait disponible pour les coordos, mais aussi pour les conseillers, les médiateurs. L'idée, c'est que tout le monde ait le même niveau d'information. Et ça serait très simplement en fait d'avoir une annuaire des acteurs et des lieux au niveau d'un département. Alors, on m'a demandé, là, effectivement, dans le prototype, là, je vous présente ce qu'on a testé. Donc, il y a plein de choses qui ne seront pas comme ça, qui vont évoluer. Ma communauté, j'ai eu pas mal de demandes de pouvoir passer sur d'autres départements, parce que parfois, il y a certains coordinateurs qui sont à cheval sur différents territoires, différents départements. Et il y a aussi une difficulté
à différencier acteurs et lieux. C'est beaucoup revenu, en tout cas, dans les tests. Il y avait pas mal de personnes, en tout cas, qui trouvaient ça intéressant, justement, d'avoir une annuaire des acteurs, des lieux, qui soit disponible au niveau du département. Mais effectivement, qu'est-ce qu'un acteur, qu'est-ce qu'un lieu, et aussi qu'est-ce qu'on met comme type d'acteur. Voilà, donc il y a pas mal de questions là-dessus. Vous pourrez avoir un peu plus de détails dans le compte-rendu. Et l'idée, c'était de pouvoir retrouver les canaux de discussion. Bon, ça, c'est un peu plus un détail. Combien de temps il me reste? Je vous montre très vite, les autres fonctionnalités qu'on a développées, enfin qu'on a testées. Il y avait autre chose qu'on a voulu expérimenter qui s'appelle Mes étiquettes. Alors, je vous le fais assez rapidement, mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a pas mal de coordinateurs qui nous ont remonté des besoins assez spécifiques. Par exemple, certains départements ont besoin de savoir si un accompagnement a été fait dans le cadre d'un suivi RSA, par exemple, d'avoir l'information si un bénéficiaire qui a été vu lors de l'accompagnement vient de QPV. Il y a aussi des dispositifs qui sont vraiment locaux. Là, on a mis l'exemple du visa numérique Bretagne, dont on nous a parlé. Et en fait, les coordinateurs ont exprimé le besoin de pouvoir mesurer le nombre d'accompagnements, le nombre de bénéficiaires qui sont vus dans tel ou tel dispositif, ou avoir une info sur un type de public un peu spécifique. Souvent, en fait, c'est lié à des besoins de subvention, hein. Et donc, ça, on l'a testé. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à affiner sur cette fonctionnalité-là. Il y a des coordinateurs qui m'ont dit, pour nous, ça ne sera pas utile. Il y en a pour qui ça serait plutôt indispensable. Voilà, donc c'était un peu mitigé. Mais l'idée, c'était en fait, voilà, effectivement, de vous donner la possibilité au niveau local de dire, nous, on a envie de venir mesurer telle ou telle information supplémentaire. Et l'idée de base, c'était de vous proposer, en fait, nous, au niveau national, de venir un peu harmoniser les différentes étiquettes, on appelle ça comme ça, qui permettraient de mesurer telle ou telle information et d'avoir un peu une liste d'étiquettes au niveau national, et vous choisissez celle que vous activez ou pas. Et ce qui veut dire qu'en fait, donc, les médiateurs, les conseillers de votre équipe pourraient renseigner cette information via leur CRA dès que vous l'activez. Donc ça, c'était autre chose. Et le dernier point que je voulais vous montrer très rapidement, et je ne vais pas rentrer dans le détail, ça tombe très bien, mais l'idée, c'était potentiellement, en tout cas, d'avoir un système de notification. On nous rapporte pas mal que vous avez beaucoup de communication. Il y a des mails, il y a Mattermost, il y a plein de choses qui existent. On se dit qu'on ne va peut-être pas en rajouter. Par contre, effectivement, peut-être centraliser des informations qui sont clés. J'ai senti qu'en tout cas, ça avait l'air d'être assez intéressant pour pas mal de coordinateurs. Donc là, moi, j'ai posé la question, j'avais mis comme exemple pour le test d'être informé, par exemple, de l'arrivée d'un nouveau médiateur sur le département. Donc, très concrètement, nous, en fait, on le sait à partir du moment où cette personne a créé, s'est inscrit sur la coop de la médiation numérique. Il y avait aussi pas mal le besoin, donc c'est toujours sur les contrats conseillers numériques, mais d'être informé à l'avance d'une fin de contrat. Des informations assez clés comme ça. Donc, il y avait un intérêt là-dessus. L'idée, c'est justement de trouver le bon niveau d'information, parce que vous êtes assez nombreux. D'ailleurs, peut-être que je peux aller très rapidement juste sur la conclusion qui est encore en cours, mais un peu la conclusion de ces tests. Ouais, je voulais surtout vous parler de ça en tout cas, mais c'est encore quelque chose qu'on ressent. Et la coop vient d'arriver, donc c'est aussi normal, hein. Mais
on sent que c'est encore difficile pour certains de pouvoir se repérer dans les différents outils, de comprendre quand et pourquoi les utiliser. J'avais noté aussi un retour, mais sur voilà, demande de communication et de partage d'informations plus efficace entre les différents acteurs de l'inclusion numérique. Parfois, effectivement, certains se sentent un peu noyés dans les informations. Donc, cette idée de centraliser aussi, il y a plein de choses qui existent. Nous, on essaie de faire un travail pour rendre tout ça un peu cohérent pour vous. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Ça, de toute façon, je le partagerai, comme ça vous pourrez regarder un peu plus dans le détail. Mais l'idée, c'est que nous, en tout cas, on va continuer de travailler comme ça et de faire des tests et de voir au fur et à mesure voilà, ce qui est cohérent par rapport à vos besoins et votre pratique. Et je ne sais pas s'il y a des questions. J'en ai une. Parce que Oui. je peux pas écrire, je suis désolée. Il y aura sur l'espace Coordo un lien justement pour accéder au Mastermost plus rapidement. Comme ça, le matin, toi, tu ouvres ton espace COP, là, enfin, COP d'investigation, pardon, et hop, on sait qu'on peut aller soit dire, on clique, on va directement sur Mastermost. Et je rejoins aussi la question qui a été posée par Claire. Est-ce qu'il y aura aussi un lien pour aller directement sur notre CRA? Ce qui nous évite, si tu veux, d'ouvrir 15 000 pages et de chercher les mots de passe et les accidents. Oui, la réponse est oui pour les deux. Oh, mais attends, elle est trop géniale cette réunion-là. Et bonne nouvelle, ça y est, j'accède au Mattermost. Hein. Trop bien. Ok, on résout les problèmes au fur et à mesure. Magnifique. Merci. Par contre, on va juste faire un lien vers le truc existant qu'il y a déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas prévu de faire une refonte de votre CRA actuel là. Donc ça sera C'est pas encore grave, un du lien. moment qu'on y accède, c'est bon. Ce sera un lien vers le démarche simplifiée. Formulaire démarche simplifiée, ouais, pour l'instant. Je n'ai pas parlé du CRA Coordo parce qu'effectivement, on m'en a parlé lors des tests. On n'a pas encore du tout travaillé sur cette partie-là. Okay. Mais l'idée, effectivement, c'est au moins, pour oui, nous, le plus important, c'est de vous fournir un point d'entrée unique. C'est un peu ça l'objectif de la COP. Et du coup, effectivement, que vous puissiez accéder quand ça décroche sur un autre outil comme démarche simplifiée pour vos CRA, bah, au moins que vous ayez le lien via la coop. Et pareil pour effectivement, alors je ne l'avais pas mis dans le prototype, mais du coup, on l'a rajouté tout à l'heure, si vous voulez voir un peu. Je viens de le trouver. Ah oui, il est peut-être déjà même rajouté en prod. Mais du coup, effectivement, l'idée, je ne l'ai pas encore mis. L'idée, vous pourrez le retrouver en tout cas sur votre page d'accueil où donc la communication du dispositif conseiller numérique avec un petit lien vers le Mattermost et aussi vers le kit de communication conseiller numérique. Ça, les conseillers ont la même chose. Hein, sur leur page d'accueil. Peut-être on peut prendre les questions qu'il y a à l'écrit là. Je vois que l'heure tourne. Il y a une question de Julie tout en haut. Si tu peux revenir dessus rapidement. Oui. Est-ce que vous m'entendez quand je parle là ou pas? Parce que vu que c'est Sylvain qui a le micro allumé. Ok, super. Il y a Julie qui demandait une question qui vient d'un groupe WhatsApp. Est-ce que dans les exports Excel des anciennes data, il y a à la fois les données des communes en poste et celles des communes parties? Oui. Ça, Thibaut, je te laisse. Oui, c'est bon. J'ai vérifié avec Hugues, c'est bon. Ok. Alors, ça, on a déjà répondu. Est-ce que vous avez un calendrier pour la mise en place de ces fonctionnalités? Non. on a une feuille de route publique. On va peut-être essayer de la préciser, mais en tout cas, c'est difficile pour nous là de vous donner des dates précises. Pour répondre de manière plus sympathique, mais en gros, là, il y a à la fois, on récolte du coup tous les retours utilisateurs, on récolte les retours de bugs et d'améliorations. Là, le travail qu'a fait Sylvain, c'était en parallèle en fait un petit peu de la mise en prod. Donc, on a à la fois les trucs qu'on avait projeté de faire, à la fois les retours utilisateurs qu'on a. Là, un des travails qu'on a à faire, c'est faire le tri un petit peu par difficulté à réaliser et par épine dans le pied que ça enlève à chaque fois. Et on essaie à chaque fois d'optimiser ce truc-là. Donc ce travail n'est pas encore fait. Donc là, tout ce qu'a montré Sylvain, franchement, j'en sais rien. Typiquement, rajouter un lien vers votre formulaire démarche simplifiée,
Ça peut arriver assez vite, c'est pas très difficile, ce genre de truc. Le lien vers le Mattermost, ce sera là la semaine prochaine. Les étiquettes, pas avant plusieurs mois, par exemple. Voilà, c'est très, très dépendant en fait, des différents trucs. Les EPCI, ça peut les cantons, plus compliqués. Les EPCI, on a déjà fait. Les cantons, faut que je vois parce qu'il y a des cantons, des pseudo-cantons. Là, j'ai regardé, c'est pas si simple que ça. Hem, mais mais voilà, après, là, on est le 28 novembre, donc de toute façon, sans trop me mouiller, d'ici la fin de l'année, on va surtout prendre des retours d'utilisateurs là. Heu, on essaie, d'embarquer au mieux les conum. Ils sont pas tous venus encore sur la plateforme, donc on essaie prioritairement là de prendre leurs retours, notamment sur les comptes rendus d'activité, on est en train de faire ça. Donc voilà, mais comme l'a dit Sylvain, il y a notre feuille de route publique qui est accessible. On essaie de la mettre à jour. Elle était très haut niveau jusqu'à présent. Peut-être qu'on va descendre un peu plus dans le détail des fonctionnalités pour que vous ayez un peu un aperçu. Elle reste sommaire, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on fait prochainement et qu'est-ce qu'on est encore à l'état, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est à l'état d'exploration. Voilà. Heu et cette feuille de route, elle est accessible sur le site directement. Du coup, Ouais, juste pour compléter, effectivement, en tout cas, ce qui ressort même des tests utilisateurs, en dehors des fonctionnalités présentées, c'est, le principal, c'est d'avoir des statistiques, des filtres, des exports, qui vous conviennent. Et du coup, pour l'instant, c'est vraiment ça l'idée. C'est, on veut consolider le CRA qui convienne aux médiateurs, aux conseillers et que les stats fonctionnent parfaitement pour vous et que ça soit fluide et après on avancera sur d'autres choses. Ouais, sachant qu'en parallèle, il y a, je l'ai pas dit, mais l'idée, c'est aussi que ce soit vous qui deveniez un petit peu, propriétaire de la donnée sur qui sont les gens qui composent votre équipe et qu'on arrête de faire comme on fait actuellement, d'aller chercher de la donnée qu'on affiche et du coup qui est pas tout le temps à jour et vous nous dites: «Bah, là, lui, il est plus là» ou «Lui, il est pas là». Que ce soit vous qui puissiez inviter ou enlever quelqu'un de votre équipe, que ce soit et que du coup, ce soit nous ensemble sur la coop qui soyons propriétaires de ça et que les gens qui ont besoin de ces infos-là, ils viennent la chercher ici plutôt qu'on fasse l'inverse et qu'il y ait une espèce de voilà, ça nous permettra d'avoir des meilleures données et plus fiables puisque c'est vous qui les maintenez à jour et ça nous permettra de traiter c'est un autre sujet qui est un peu parallèle, que je pensais pas forcément traiter tout de suite, mais qui commence à remonter, qui sont les coordos hors dispositif, qui pour moi étaient, pas forcément trop prio là, mais il y a plusieurs, enfin, on a plusieurs demandes qui remontent, donc il y a vous, les coordos officiels et puis après il y a, sur le terrain des gens qui font, un peu le même travail que vous. C'est juste qu'ils ont pas le label et on n'a pas de visibilité sur eux et ils ont pas accès à la plateforme. Donc c'est aussi eux leur permettre d'arriver sur la plateforme, de gérer aussi leur équipe, qu'ils puissent coordonner des gens qui sont pas coordonnés et cetera. Donc ça aussi, ça fait partie des trucs qui arriveront, là prochainement. Tac, est-ce qu'il y avait d'autres questions? désolé, Sur, j'ai une question. ouais, vas-y, Alexandre. Alors, il y avait peut-être encore quelques questions et j'ai vu alors J'ai vu qu'il y avait une question de sur Caroline les CRA. qui disait, il y avait une question de Caroline aussi, je vais juste pour y Mm. répondre rapidement, qui disait qu'elle n'avait plus accès au tableau de bord. C'est normal parce que bientôt vous aurez tout sur l'espace coop, enfin sur la coop. Du coup, en fait, vous n'avez plus de raison d'avoir un autre outil. Là, c'est juste le temps qu'on fasse la transition. Voilà, il y a des infos qui manquent sur les connuls, sur leurs contrats, sur leur structure, sur ce genre de choses. L'idée, c'est que vous ayez tout sur la coop. Comme ça, voilà, vous n'avez pas deux outils, vous avez un seul outil, c'est la coop et vous avez tout dessus. Donc c'est normal Ça que vous ayez. arrivera, là, début de semaine prochaine, la fiche médiateur, là, la fiche conum, avec les infos de contrat qu'on sait être fausses, enfin même, quand on creuse. Là, on essaie de voir avec les équipes du dispositif conseiller numérique, quelle serait la stratégie pour, rendre, ces données moins enfin, je ne sais même pas, dire, qualifier d'un adjectif parce que là, elles sont quasi toutes fausses, en fait. Donc je sais pas, là, il faut c'est des données malheureusement que nous, sur lesquelles typiquement on n'est pas propriétaire, qu'on vient afficher. Donc c'est comment est-ce qu'on essaie de faire en sorte d'améliorer le process pour que ces données, soient meilleures. Je ne sais pas encore comment on va faire, mais voilà. En tout cas, il y a plus de raison, on essaie pour limiter la multitude, d'outils, c'est vous êtes médiateur connu mot cordo, c'est la coop.
Si vous êtes autre chose, genre structure, hub, ça sera sur l'autre plateforme qui s'appellera Mon Inclusion Numérique et qui est pour l'instant le tableau de pilotage. Mais vous n'avez plus de raison d'aller sur le tableau de pilotage et c'est pour ça que vous n'y avez plus accès. Je vois qu'il y avait des questions sur le est-ce qu'on aura aussi notre CRA sur Coop? Ça, on y a répondu. Est-ce que donc calendrier des fonctionnalités? Ouais, on a répondu à tout. Il est 15h. Et il faut peut-être qu'on vous laisse. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, voilà, là, moi, je suis vraiment en train de finaliser le compte-rendu. Donc, je le partagerai à l'ensemble des coordinateurs. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour vous de voir les idées, les craintes aussi. Par exemple, sur le suivi de bénéficiaires, c'est des choses qui reviennent évidemment, ce qu'on a dit au début. Donc, c'est intéressant au moins de vous partager voilà, ce qui ressort de nos enquêtes. Ouais, et puis clairement, vous allez être un relais hyper important pour nous. Enfin, clairement, on a conscience que là, typiquement, sur le suivi bénéficiaire, etc., si vous êtes acteur de ce relais-là, ça simplifiera l'adoption de la COP auprès des CONUM de manière très... Enfin, vous êtes un relais avec lequel on ne peut pas se passer en fait, pour les CONUM. Donc c'est cool en tout cas si c'est clair pour vous et si vous adhérez à l'idée, ben, tant mieux pour nous. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été présente. Et puis de toute façon, on reste en contact sur Mattermost. Hein. Voilà. Et puis bonne journée et puis bonne fin de semaine à tout le monde. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Et merci pour la présentation. Super. Merci. Merci. À bientôt sur Mattermost. Au revoir et bon courage.